2, 1. Ok. Ok, alors nous voici en direct du Vieux-Port pour le 3e live de la journée. Donc toujours la Fédération des Sociétés Nautiques des Bouches-du-Rhône qui a souhaité faire participer les gens qui sont ici restés au sec, qui sont notamment sur le quai. Alors ils sont nombreux sous l'ombrière et aux côtés des différents bateaux là sur le quai des Belges pour assister à ce 3e live. Alors, après avoir traversé le Vieux-Port depuis ce matin, de long en large, nous sommes entrés par l'étroiture en fait. Nous avons visité les premières digues du Vieux-Port. On a ensuite progressé petit à petit dans le Vieux-Port pour voir des plongeurs opérer sur la collecte de nettoyage ce matin. Et enfin, on se trouve ici au quai des Belges, lieu de vie et de cette institution qu'est le Vieux-Port. Olivier, est-ce que toi, là où tu es sous le bateau, au quai des Belges, comment t'apparaît cette vie? Alors effectivement, je suis juste sous le bateau. On est posé à 5 mètres de profondeur. Là actuellement, j'ai une visibilité qui est très réduite. Alors lié au fait qu'on soit dans le fond du port et qu'il y ait beaucoup d'activités avec les bateaux qui remuent. Mais de toute manière, du fait de la nature du fond, on a toujours très peu de visibilité ici. D'accord, donc en fait, une faible visibilité par rapport à ce matin. Je rappelle, premier live, nous étions sur une visibilité de 10 mètres. Là, on a parcouru plusieurs centaines de mètres et déjà, tout est réduit. Pourquoi c'est si réduit, Olivier? Qu'est-ce que tu arrives toutefois quand même à peut-être décerner est-ce que ce sont des objets? Est-ce qu'il y a une forme de vie? Ok, bah écoutez, il suffit de regarder à l'endroit où on vient de se poser. Voilà, donc Christian nous montre la nature du fond. Donc je vous laisse constater par vous-même le tas de canettes, objets en tout genre, détritus qu'on pourrait qualifier de volatiles. Il y a des plastiques. Vous voyez, il y a énormément de choses ici. Donc en fait, là tu me parles d'éléments, j'ai entendu canettes, plastique. Encore une fois, cette vie urbaine, le témoignage direct de ce que les gens font ici, on qualifie parfois aussi de vie mal maîtrisée, un terme que j'ai employé tout à l'heure, parce qu'il y a aussi un effet sans doute volontaire, mais pas que. Oublions pas que la mer, c'est le point le plus bas, c'est le collecteur final. 80% de nos déchets finissent à la mer. Donc on imagine bien les vents, le ruissellement qui pousse tout ça en fait dans cet entonnoir final. Alors effectivement, il y a ces objets. Après, il y a d'autres objets qui sont, moi, des objets de la vie quotidienne. Donc, voilà, un joli pneu. Ou encore, regardez ici, des chaises. Vous voyez, donc là, typiquement, on l'a évoqué aujourd'hui beaucoup, les déchets et leurs origines. Il y a des choses qui viennent du large. Typiquement, la chaise, elle vient pas du large. Ça, c'est quelque chose qui est jeté par-dessus le port, qui est un acte pour moi presque de vandalisme, dans le sens où c'est vraiment une action volontaire que de jeter dans le port. C'est comme mettre la poussière sous le tapis. On a brisé le miroir de la surface et on voit plus rien. C'est quand même dommage parce qu'ici, au fond du vieux port, on est vraiment dans un endroit mythique de Marseille. Voilà, alors juste à côté de moi, voici les scaphandriers professionnels. Donc on a vu tout à l'heure les bénévoles à l'œuvre. Là vous voyez un peu les gens avec quoi ils travaillent, des gros casques, des narguilés. Donc là c'est vraiment une profession, c'est des gens voilà, qui ont une formation incroyable. Et là du coup ils vont commencer à remonter les gros objets. Donc on va s'écarter un petit peu, les laisser travailler. Et regardez un peu ce qui relève. Regardez là encore juste en dessous de nous, encore des grosses choses. Oui Christian voudrait montrer ça, on en parlera après. Donc là ici, ouais ok. Donc là il est en train de me faire signe. Ils vont attacher les gros objets pour pouvoir les remonter. Donc il me demande de m'écarter, comme je vous le disais ce matin. Voilà.
c'est des actions qui peuvent être quand même dangereuses. Donc on les laisse travailler. Voilà, on s'écarte un peu. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? D'autres types d'objets, on n'a pas vu encore à la caméra ce matin. Vous voyez des filets? Ça, c'est des anciens filets de pêche. Alors ces filets de pêche peuvent être abandonnés de manière volontaire. C'est parfois aussi des objets perdus qui finissent effectivement ici. Et on voit ça, Olivier, on voit ces images effectivement. Alors d'abord, on a vu quand même le costume assez impressionnant des scaphandriers professionnels. Moi, ça m'interpelle beaucoup dans la mesure où on voit bien que cette opération de déchets, tu le disais, c'est un peu du vandalisme quand même. Finalement, on est tous responsables, mais du coup, on est tous concernés. Et ce jour, on a eu des plongeurs de loisirs bénévoles, mais également, on a aussi des structures professionnelles qui donnent de leur temps parce qu'elles sont bénévoles et volontaires ce jour, pour pouvoir participer à cette opération et mettre le matériel spécifique à disposition pour ce faire. On a vu ensuite que ces gens allaient s'atteler autour de gros objets. Alors, on voit que tout le monde s'écarte des bulles. Ça bouge, il se passe quelque chose. Donc, a priori, là, on est carrément de l'ordre de la grosse manipulation. Qu'est-ce que c'est, Olivier, comme objet? Alors là, c'est une chaise encore. Hein. C'est encore une fois une chaise. Il y a 2-3 chaises là, qui sont enchevêtrées. Ce que Christian a essayé de vous montrer, je pense, c'est ça. C'est une étoile de mer. Donc même dans cet endroit qui est vraiment chaotique, je dirais sans vie, qui semblerait sans vie, il y a quand même des choses. Alors ça ne veut pas dire que ce soit forcément bon signe, mais ça veut dire que si à cet endroit on fait une action concrète de valorisation et d'amélioration de la qualité du milieu, la vie, on va la retrouver de la manière qu'on la trouve à l'extérieur du port. Elle est complètement incroyable, cette vie. On voit effectivement l'eau est verte. On voit une barrière avec des enchevêtrements de plastique probablement, peut-être de bouts de tissu. Et on voit cette étoile de mer qui est accrochée presque à son rocher comme un peu un message de survie ou au contraire un espèce de défi qu'elle nous lance. Oui, je vais reprendre du territoire, mais laissez-moi tranquille, on est capable. La nature a une incroyable aptitude de résilience. C'est vraiment ce que m'inspirent ces images-là. Il faut parfois lui donner un coup de pouce, mais dans tous les cas, arrêtons de la submerger. Parce que les opérations comme on l'a conduit aujourd'hui, c'est très bien, mais arrêtons de jeter. Nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on n'a plus les moyens. C'était aussi un des objets du débat précédent qui s'est tenu lieu ici à Marseille. Il y a des tas de moyens, des tas d'outils. Et il y a également des gens qui maintenant poussent des filières de valorisation de déchets pour recycler à des points qu'on ne maîtrisait pas encore il y a quelques années. Aujourd'hui, arrêtons de jeter et recyclons. On est concerné par tout ça et aidons simplement la vie à reprendre du territoire, même dans les ports. C'est quoi, Solène? C'est un requin? Où c'est un requin? Alors, quelles images? C'est pas un requin. Alors, bouge pas parce que du coup, moi j'ai eu un petit décalage d'image. Ah, pardon. Mais j'imagine que tu es donc sous le bateau. Ah, tu as vu des carcasses. Voilà, donc effectivement, alors j'ai vu une mâchoire qui est énorme, qui semblerait être celle d'une baudroie. Je reconnais tout à fait. Ça, oui. Voilà. Une mâchoire, on a vu, complètement vide, dénudée de sa chair. Alors ici, sur le quai des Belges, il y a aussi une activité qui est patrimoniale et à laquelle on tient, c'est toute cette activité de pêche artisanale. La baudroie, c'est ce poisson, vous en voyez que la queue en général dans les restaurants. On l'appelle aussi lotte en Atlantique. Donc du coup, qu'est-ce que c'est, on a un morceau de poisson dans notre assiette, mais elle a un visage très particulier, un peu préhistorique. Elle agite un petit lambeau de peau, elle a la manière d'un asticot qui sert d'appât en fait pour attirer les poissons. Et la baudroie ensuite sort du sédiment dans lequel elle est enchâssée et elle s'alimente. Elle a des dents tournées vers l'arrière et une fois qu'elle a saisi sa proie, la proie est incapable de repartir et de faire le chemin inverse. Comme quoi, on a de jolies trouvailles là aussi, au fond du Vieux-Port. Alors, on trouve des objets insolites, vous voyez, comme ça. Je ne sais pas si tu l'as ce soir. Ah là là. Bon, on parlait de la vie du quotidien. Effectivement, un téléphone portable. Je pense que là, ça doit être la plupart des objets que l'on retrouve au fond de l'eau sont nos téléphones portables, puisqu'on les a tous sur nous. Et qu'on est bon nombre de curieux à jouer, s'ébattre ou se pencher au-dessus de l'eau et à faire tomber. Ah là là, téléphone, qui dit téléphone dit batterie.
mais également de nombreux éléments de composition qui, en fait, une fois dans l'eau, risquent de délester en fait, les molécules chimiques et d'aller contaminer, là encore on peut parler micropolluants, contaminer les sédiments, mais aussi toute la vie qu'on y retrouve. Donc, méfie, notre téléphone portable du quotidien, dans l'environnement, c'est pas top. Oui, effectivement, tu fais bien de le souligner, hein, vis-à-vis justement des différents types de pollution. On l'avait un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que là, si tu peux peut-être donner encore quelques chiffres, quelques notions aux gens qui sont là, justement sur la diversité des déchets. Alors, on l'a dit ici, le WWF a fait une étude récente qui a été mise à jour donc en 2018 sur les déchets. La mer Méditerranée a quand même une concentration de plastique, macroplastique, donc les gros plastiques qu'on a pu voir finalement, dont fait partie ce téléphone portable, qui est 4 fois supérieure finalement à celle qu'on retrouve dans le Pacifique. Notre mer fermée a des atouts mais elle a des contraintes en raison de sa géomorphologie. Également, c'est quand même... on l'a dit, 66 000 tonnes de bennes à ordures qui sont déversées en macroplastique toujours en Méditerranée chaque année. Ce sont des chiffres quand même qui interpellent, qui sont peu croyables, crédibles. Alors ce qu'on va faire, Solène, si tu le veux bien, on va retourner vers les scaphandriers, voir un peu le résultat de leur nettoyage. Parce que je pense que la question que tout le monde se pose, c'est à l'issue d'une journée comme celle-là, est-ce qu'on peut dire qu'on a nettoyé le port? Eh bien parfait, on te suit. C'est toujours impressionnant, on te suit. On veut bien avoir la caméra vers le fond ou les côtés, que tu nous montres, tandis que tu déambules, ce que l'on observe. Parce que nous, on a des images incroyables qui nous reviennent. On a sans doute même une meilleure visibilité depuis la surface. Donc, on est assez, je dirais, friand de voir vraiment ce qui se passe ici, au droit même de cet espace où se retrouve la vie même du Vieux-Port. On voit cet enchevêtrement, on voit les canettes. Oui, c'est assez terrible hein, quand même comme vision. C'est une vision, est-elle lunaire? En tout cas, y a-t-il eu en tout cas un cataclysme, etc. Non, non, ici on le voit, on est à terre, tout va bien, les gens mangent des glaces, les gens regardent l'écran, les gens observent les scaphandriers professionnels, ceux qui sont à terre et qui réceptionnent les déchets venus du fond. Tout va bien pour nous, il y a du soleil et au fond voici le paysage que nous avons. C'est vrai que je pense à toutes ces photos qu'on fait le soir sur le Vieux-Port avec le coucher de soleil. C'est absolument magnifique. Donc ce serait rigolo de faire la même photo, mais avec la mer toute basse. Et je pense que les clichés n'auraient pas du tout, je dirais, la même portée. Tout à fait. Et pourtant là je vois, j'ai un peu le sourire en voyant tes images parce que je vois quand même, j'ai vu des gorgones, j'ai vu de la vie, des organismes marins qui s'accrochent à leur bout de rocher comme on l'a dit et qui donnent envie simplement d'être soutenus, accompagnés par des projets. Alors il y en a plein, donc déjà par nos actes civiques, mais on le dit aussi, il y a des projets de restauration écologique, il y a beaucoup de municipalités qui se positionnent là-dessus parce qu'avoir un environnement propre, pour elles également, c'est quand même source de revenus, source économique, source pour la pêche, source pour le touriste qui a envie de mettre les pieds dans l'eau, source de qualité de vie pour nous-mêmes qui avons envie de nous baigner sans craindre d'être malades par des pollutions aussi bactériennes. Donc tout ça, finalement, l'environnement, ça se chiffre aussi. Et là, c'est peut-être une notion qui nous permet, nous donne envie de la protéger. Alors encore une fois, les déchets qui ne sont pas amenés par le vent. Ah ok, très bien, j'ai retrouvé mes scaphandriers. Donc là, regardez, on le voit opérer. Alors je sais pas ce qu'il veut, je pense peut-être qu'il veut que j'aille voir ce qu'il a trouvé. Il nage vite. Incroyable ces images. Un caddie. Il nous semble voir un caddie. Alors es-tu allé faire tes courses? Voilà. Alors il y a des caddies, il y a des panneaux d'affichage. Voilà, il y a un joli radiateur.
C'est à se demander comment ces éléments arrivent quand même dans l'eau. Oui, là encore, c'est pas le vent. Hein. On est quand même sur des encombrants, mais comme quoi, vous voyez, on cache beaucoup de choses sous le tapis. Des vélos. Marseille s'est mis au vélo. On dirait qu'il y a une station de Vélib ici. Alors, station de Vélib, sans doute peu intentionnelle, mais dans tous les cas, qui est quand même à l'image de parfois le manque de civisme, c'est certain, mais ou simplement l'oubli qu'on n'est pas seul dans notre environnement. Parfois pas toujours vraiment mal intentionné, mais en tout cas, on n'est pas seul. Encore une fois, pourquoi pas se mettre un petit peu plus la tête sous l'eau pour se rendre compte de la beauté de ces fonds et avoir envie de ne pas que ce désert que l'on voit, ou en tout cas que ce paysage lunaire qu'on a juste sous le bateau, soit celui que l'on puisse retrouver un petit peu partout. Mais au contraire, ces images qu'on a eues en entrée de port ce matin, avec la vie dans les rochers qui, elles, s'étendent vers le port. Alors Solène, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux me dire à quel endroit on se trouve à peu près? Alors, vous êtes maintenant presque à l'aplomb du bateau de plongeurs professionnels, c'est-à-dire près des quais où se trouvent habituellement les navettes maritimes qui vont en direction des îles et des calanques. Ok, donc je suis pas sûr de continuer la progression. Les scaphandriers sont partis dans cette direction-là, je crois. Oui. Alors, ils sont loin de nous. Les scaphandriers sont un petit peu sur votre gauche, en fait, tout simplement. Alors, c'est intéressant que tu me poses ces questions. C'est vraiment la preuve de la visibilité qu'on a dans le sport. À Marseille, en général, on aime bien bomber le torse parce qu'en plongée, on a dans les 30 mètres de visibilité des bleus. Pas possible que limite en mer Rouge, on nous envie. Et là, je vois bien que tu es complètement désorienté. Donc, effectivement... L'équipe de scaphandriers professionnels est plutôt à la plomb de son bateau. Vous êtes contre le quai qui est face au bateau. Et entre vous, des montagnes de déchets. Très bien. Ok. Donc, on va faire demi-tour. On va regagner le point de départ. Donc, voilà. Donc là, on a encore trouvé quelque chose. Je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est cet objet, probablement peut-être un vestige de moteur, j'en sais rien du tout. Alors, je ne sais pas identifier non plus. Il y a des sacrées trouvailles, alors parce qu'on peut quand même le souligner. Ce matin était sorti un obus, alors lui, qui est simplement le témoin de notre histoire aussi, de régionale, et voilà, qui a du coup nécessité l'intervention de gens spécialisés. Donc on a parfois des trouvailles. Mais on voit bien qu'en tout cas, toutes les activités humaines s'y retrouvent. Personne n'y a échappé. On a tous eu un moment, un geste qui a été quand même malheureux. Ok, donc on va essayer de regagner notre quai. Voilà, je suis complètement perdu. On s'en rend bien compte ici. Nous, on n'a pas bougé, toujours à quai. Vous évoluez le long du quai des navettes du Frioul. Dans tous les cas, on voit bien que le paysage est quand même assez homogène. Malgré toutes ces images que tu m'amènes, Olivier, et puis parce qu'il va falloir rendre l'antenne, je suis quand même... j'ai une note positive en moi, j'ai un message d'espoir qui est de voir la mobilisation qu'on a nous autour du bateau, qu'on a sur le quai, qu'on a devant l'écran. Alors peut-être que tu te sens un petit peu seul dans l'eau. Pourtant ici il y a du monde, il y a des actions, il y a comme celle-ci qui mobilisent les gens. Finalement, on est interpellé par cette thématique des déchets. Donc on a, et surtout par le passé, été tous responsables de ces actes-là. Et on peut espérer un avenir où les gens se mobilisent davantage, ou arrêtent simplement de jeter à terre et prennent un petit peu plus soin de ce qu'il y a sous leurs pieds. Là, on est vraiment dans le jardin des Marseillais, le Vieux-Port, on est au pied de tous. J'espère que ces images vont donner à réagir, vont donner envie de faire un petit peu plus attention. Et oui, se réunir, oui, manifester des choses de tout niveau ici, mais dans le respect de ce territoire que l'on aime.
Alors si je peux rajouter un mot, Solène, Et pour aller oui, dans ton sens, pendant cette petite promenade très originale, j'ai quand même pu voir des silhouettes de poissons au loin. J'ai vu des mulets, j'ai vu un loup passer, donc il y a quand même de la vie qui vient jusqu'ici, donc elle est probablement de passage. Mais si on arrivait à garder, maintenir un environnement un peu plus sain, un peu plus propre, probablement qu'on aurait beaucoup plus de vie qui viendrait jusque-là pour le bénéfice de tout le monde, pour les gens qui viennent pêcher ici ou simplement pour le fait de se dire que on est dans un endroit qu'on ne dégrade pas. eh ben, très bien. À ce moment-là, Olivier, j'ai pas spécialement envie de te donner rendez-vous à l'année prochaine parce que j'aurais envie de croire que tout s'arrête, que tous ces déchets, on ne les trouve plus. Ou alors, rendez-vous aussi pour se promener, se dire il y a moins de choses. La qualité de l'eau est meilleure, les gens sont toujours contents et pourquoi pas être utopiste et on retrouve des armées de pêcheurs heureux et de gens de badauds qui profitent et pourquoi pas qui se baignent dans le vieux port. Bon, je pense qu'à ce pas de temps-là, la nature a une force de résilience incroyable, mais là on lui en demande quand même beaucoup. Soyons déjà précautionneux dans notre quotidien et puis oui, pour un vieux port propre, comme dirait la FSN 13 qui est à l'origine de l'opération de ce jour, yes we can. Je pense que c'est sur cette parole qu'on peut s'arrêter. Olivier, merci de ces images. Merci beaucoup à l'ensemble des plongeurs qui ont opéré ce jour. Ils étaient une centaine, plongeurs et apnéistes, de la région ou même de tout le territoire, venus descendus sur ce vieux port emblématique pour aider. Donc encore une fois, une action collective qui fait plaisir. Merci à tous pour ces images. On espère que cela vous donne à réfléchir et puis surtout que vous ayez juste envie d'aller vous interroger à ce qui se passe sous l'eau. On n'est pas sur un tapis et on est sur notre territoire d'avenir de demain. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt.